Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Son Excellence Xi Jinping, président de la Chine, a approuvé l'initiative de Samdech Mahabowor Thappadey Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, de désigner 2024 comme l'année des échanges entre les peuples Cambodge-Chine, comme étant la clé pour consolider la coopération en matière de tourisme, de commerce et d'investissement entre les deux pays. Dans la matinée du 19 octobre 2023, Samdech Thappadey Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a eu un entretien avec son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, à l'occasion de sa participation au 3e forum de la ceinture et de la route à Pékin. Au cours de l'entretien, son Excellence Xi Jinping a salué les progrès réalisés dans la coopération sino-cambodgienne, alors que cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Dans le même temps, Samdech Thappadey Hun Manet a exprimé sa satisfaction pour les échanges réguliers entre les dirigeants des deux pays, qui reflètent les relations amicales étroites entre la Chine et le Cambodge, et la Chine reste toujours favorable au renforcement de la coopération avec le Cambodge et soutient pleinement la stratégie pentagonale du gouvernement royal du 7e mandat. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer et d'élargir la bonne coopération existante à un niveau élevé et global, notamment en promouvant la mise en œuvre de la coopération dans le domaine du diamant et la création du corridor du poisson et du riz, corridors industriels et technologiques. Les deux dirigeants ont également discuté de la direction à prendre pour renforcer davantage l'amitié sidérurgique à travers une coopération accrue dans tous les domaines, en particulier le tourisme, l'énergie, le commerce, les investissements et les échanges entre les peuples. Son Excellence Xi Jinping a approuvé l'initiative de Samdech Thappadey Hun Manet de désigner 2024 comme l'année des échanges entre les peuples du Cambodge et de la Chine, ce qui est la clé pour consolider la coopération touristique et les investissements entre les deux pays seront plus actifs et plus vivants. Le Premier ministre du Royaume du Cambodge, Samdech Mahabowor Thappadey Hun Manet et Lok Chuntil Bandit ont dirigé la délégation pour assister au sommet de l'ASEAN, Conseil de coopération du Golfe Aria en Arabie Saoudite. Après avoir terminé sa visite en Chine pour participer au 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale, Samdech Mahabowor Thappadey Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a dirigé sa délégation à Riyad, en Arabie Saoudite, pour participer au sommet de l'ASEAN, Conseil de coopération du Golfe. L'avion spécial du Royaume du Cambodge a atterri le 19 octobre à 18h35 à l'aéroport international de King Khalid à Riyad. La présence du Premier ministre cambodgien, de son épouse et de sa délégation a été chaleureusement accueillie par les hauts dirigeants du gouvernement royal d'Arabie Saoudite, son Excellence Oxarun, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Cambodge aux Émirats arabes unis. À l'occasion du sommet de l'ASEAN, Conseil de coopération du Golfe, qui se tient le 20 octobre à Riyad, Samdech Thappadey Hun Manet prononcera un discours au forum de l'ASEAN et du Conseil de coopération du Golfe et aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants de l'ASEAN et également avec d'autres dirigeants du Golfe. Le ministre de l'Information a dirigé le 19 octobre 2023 son groupe de travail juridique du ministère de l'Information pour rencontrer le groupe du Conseil juridique du Conseil des ministres. Le groupe de travail juridique du ministère de l'Information, dirigé par son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, et le groupe de travail du Conseil juridique du Conseil des ministres, dirigé par son Excellence Dr. Siemau, vice-président et secrétaire général du Conseil juridique, se sont réunis le 19 octobre 2023 pour discuter et solliciter des suggestions liées à la révision et à la préparation des lois et règlements liés au domaine du journalisme conformément au développement actuel de la nation. La réunion a examiné et discuté de 3 tâches principales. 1. Les amendements à la loi sur la presse.
2. Les amendements au sous-décret sur l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Information. Et 3. La mise en œuvre des normes professionnelles et de l'éthique journaliste. La loi sur la presse a été adoptée par l'Assemblée nationale en 1995. Cette loi régit la presse et garantit la liberté de la presse et la liberté de la diffusion. Au cours des 29 dernières années, le secteur de l'information dans le monde entier et au Cambodge en particulier a fait de grands progrès et la liberté d'expression et la liberté de la presse au Cambodge ont été reconnues comme étant bien développées et respectées. Cette réunion est donc également une contribution pour faire évoluer la loi sur la presse qui devrait être modifiée en fonction de l'évolution du domaine de la presse au Cambodge et dans le monde. Son Excellence le ministre Ned Petra a déclaré que le ministère de l'Information prévoit de mettre en œuvre des normes professionnelles d'éthique journalistique à travers le pays afin d'améliorer la valeur et la qualité des journalistes au Cambodge et de se joindre au gouvernement royal pour accroître les ressources humaines à travers la diffusion de vraies informations rapides et avec un bon contenu. Son Excellence Dettina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a reçu le représentant de l'Organisation internationale pour la faune et les plantes pour lui rendre une visite de courtoisie. Lors de la rencontre, le représentant de l'Organisation internationale pour la faune et les plantes ont soulevé la proposition d'accroître la coopération et le soutien à la participation à la conservation des animaux et des plantes au Cambodge. En réponse, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche a salué la coopération sur les travaux de conservation et a autorisé la mise en œuvre du plan avec de nouvelles discussions avec le groupe de travail spécialisé pour travailler ensemble. Son Excellence le ministre a mentionné certains projets de conservation en cours, tels que la conservation des dauphins dans les provinces de Aceh et Stung Treng, la conservation des éléphants à Ratanakiri et la protection des plantes ornementales. Les deux parties ont également discuté de la possibilité de mener des études scientifiques pour promouvoir le travail de conservation plus fort et plus efficace. Dans la matinée du 19 octobre 2023, Son Excellence le général Sam Sovani, directeur général du Centre national de maintien de la paix, a reçu le lieutenant-colonel Frédéric Domas, chef d'état-major interarmée français, se sont réunis pour discuter des moyens de renforcer une meilleure coopération. Lors de cette réception, Son Excellence le général Sam Sovani a demandé à la partie française de continuer à fournir une formation en langue française et des capacités aux officiers et aux observateurs de la force du casque bleu cambodgienne. Il a également proposé d'augmenter le niveau de formation bilatérale au niveau tripartite Cambodge-France-ONU et d'encourager l'ouverture de cours de formation au déminage des munitions non explosées au Liban. Dans le même temps, Son Excellence le général Sam Sovani a également demandé à la partie française d'aider à évacuer les forces cambodgiennes de la zone d'insécurité vers une zone sûre dans tous les cas nécessaires. L'amiral Frédéric Dumas a exprimé son soutien au Centre national de maintien de la paix et a toujours été heureux de dispenser des cours de français à la force du casque bleu cambodgienne. Il a déclaré que la France resterait toujours aux côtés du Centre national de maintien de la paix pour devenir une école régionale reconnue. Il a accepté d'étudier la proposition soulevée par le directeur général du Centre national de maintien de la paix. Son Excellence Khan Khon, sous-secrétaire d'État et représentant le ministre des Cultes et de la Religion, a remis de puits aux habitants vivant dans les villages Tropiang Aria et Kontnaut, commune Chey, district de Kampong Svai, province de Kampong Thom. Depuis, dons de l'association Mission évangélique ont été remis aux habitants vivant dans les villages Tropiang Aria et Kontnaut, la commune Chey, district de Kampong Svai, province de Kampong Thom, sous la présidence de Son Excellence Khan Khon,
sous-secrétaire d'État et représentant le ministre de la Culture et de la Religion. À cette occasion, son Excellence Khan Khon a déclaré que sous l'ombre de la paix, nous partageons ensemble ce que nous avons et pouvons faire pour aider les personnes défavorisées, répondant aux besoins réels pour notre peuple, notre nation et pour tenir à la politique du chef du gouvernement royal qui considère toujours les personnes vulnérables sans discrimination de race, de religion ou de tendance politique. Veuillez noter que l'association Mission évangélique est une association chrétienne qui fait don de l'argent et des prières pour aider les personnes défavorisées de chaque communauté qui n'ont pas encore accès à l'eau potable et distribuer des cadeaux aux personnes âgées, aux veuves et aux autres personnes vulnérables au Cambodge. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.